Le travail dont je vais vous présenter quelques éléments d'analyse concerne l'évolution de l'imaginaire automobile et on va voir à travers le design et les publicités deux aspects différents, tout ce qui concerne le SUV et ce qui concerne les voitures électriques. Donc deux imaginaires bien distincts. Ce qui nous intéresse dans cette analyse, c'est la façon dont les imaginaires peuvent influencer les comportements et notamment les comportements par rapport aux prescriptions de la DSR. Le design automobile des SUV est extrêmement massif. Il y a un volume très important, il y a une hauteur à laquelle est positionné le conducteur qui surplombe l'environnement. C'est un design qui est assez violent. Alors, il est à la fois protecteur, on se sent en sécurité à l'intérieur, mais cette sécurité vue de l'extérieur donne l'impression d'une certaine agressivité. On a un espace privé protégé de l'espace commun et public qu'est la route. On s'isole du collectif. Par ailleurs, les publicités sont très claires là-dessus. Avec un SUV, vous faites ce que vous voulez. Vous allez où vous voulez. Vous ignorez les contraintes. Vous êtes en confrontation victorieuse par rapport à toutes les contraintes de l'environnement dans lequel vous êtes. En ce qui concerne les véhicules électriques, là on est en contraste complet avec le SUV. On est dans un univers fait de silence, de souplesse. On n'est pas du tout en confrontation avec l'extérieur, au contraire, mais une certaine distanciation avec le réel parce qu'on est dans un monde quasiment immatériel. Il faut ajouter à cela une insistance très grande de la part de la publicité sur tout ce qui est de l'ordre des outils digitaux embarqués dans ces automobiles. Quand on est dans un véhicule électrique, eh bien, on a l'ensemble des sources d'informations et d'expertise sur la route à sa disposition. Ce qui fait que, bien entendu, on est plus près de croire à ces prescriptions-là qu'à d'autres qui viendraient de l'extérieur, d'autant plus qu'elles sont en temps réel et in situ. Premièrement, il y a un véritable déni de danger exprimé de deux façons différentes. Pour le SUV, eh bien, je suis protégé, j'ai une carlingue solide autour de moi, la route n'est pas dangereuse. Pour le véhicule électrique, c'est différent. C'est que je vole, je navigue dans l'air, dans un monde immatériel, donc l'environnement n'est pas dangereux. Il y a un deuxième point qui est celui de la prise en charge de la sécurité. C'est-à-dire que dans l'imaginaire du SUV, le conducteur est en position dominante, il est en position de maîtrise. Donc il n'a pas besoin d'avoir des conseils lui venant de l'extérieur et certainement pas de la sécurité routière. Pour le conducteur du véhicule électrique, c'est différent. Il a à bord des outils qui lui donnent des informations nécessaires pour prendre des bonnes décisions. Donc il n'a pas besoin non plus, d'une certaine façon, de conseils extérieurs. Mais attention, ce n'est pas ces imaginaires qui créent des accidents. Les conducteurs de SUV ou de véhicules électriques ne sont pas soumis totalement à ce que raconte la publicité. Mais il y a une sorte d'influence qui mène dans un certain sens, et ce sens-là n'est pas très favorable à l'acceptabilité des prescriptions de la sécurité routière.